Bienvenue au Conservatoire de Dieppe Camille Saint-Saëns. Nous sommes le vendredi 10 mars et avons reçu une invitation pour venir assister à la soirée Night Fever. Ce concert est en fait une audition ouverte au public qui a lieu tous les ans avec comme artistes les élèves de musique actuelle et de danse hip-hop. Rencontre. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue pour cette Night Fever, donc c'est une soirée de musique à danser. Vous allez entendre du fun, du disco, de la soul, du rock, du rap, et plein d'autres choses. On espère que vous allez vraiment apprécier. C'est tous les élèves des ateliers du département musique actuelle qui sont là. Alors, je vais faire un petit appel. Tous ceux qui ont envie d'écouter au plus près, de vivre le concert au plus près et qui ont envie de danser avec nous, parce que c'est vraiment l'objectif de la soirée, venez nous rejoindre en bas. Il y a déjà un petit peu de monde, mais plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc n'hésitez pas. Bonne soirée. Je suis Julien Juban, je suis le professeur de musique assistée par ordinateur, de culture musicale en musiques actuelles et de guitare classique. Et je donne aussi, j'organise aussi un atelier. Et je suis également pour cette année le coordinateur du département musiques actuelles, donc qui organise le projet et le concert Night Fever. Donc je suis Laurent Gauthier, je suis professeur de batterie ici au conservatoire et j'encadre également des ateliers musiques actuelles, c'est-à-dire des groupes type batterie, basse, guitare, clavier, chant. Alors ce projet s'inscrit dans la programmation de la saison culturelle du conservatoire. Cette année le thème c'est donc la nuit, le rêve. Et donc du coup on a décidé de proposer un projet qui est avec des musiques issues du répertoire musiques actuelles, mais qu'on a pu entendre pendant la nuit, c'est-à-dire le côté festif, pour danser. Et donc en fait, on part des années 70 jusqu'aux années 2000. On essaye de retracer un petit peu comme ça, avec des grands titres qui nous ont fait danser toute la nuit, pendant toutes ces décennies. Alors bien sûr la liste n'est pas exhaustive, on ne pouvait pas. On a pris à chaque fois, il y a deux groupes qui s'occupent d'une décennie. Et donc à chaque fois il y a 4 morceaux emblématiques un petit peu de la décennie. Peut-être pour rajouter quelque chose, il y a en plus on a donc 8 ateliers d'élèves en musiques actuelles, donc batteurs, bassistes, guitaristes, claviéristes, chanteurs, chanteuses, etc., qui sont investis dans ce projet. Il y a également les classes de danse hip-hop et le professeur de danse hip-hop Christophe Zamy, dont les classes vont faire des interventions pendant le spectacle et sur des bandes enregistrées et aussi sur des morceaux joués par les ateliers des élèves.
Alors, musique à danser, et donc comme l'a dit Laurent, par décennie, on va remonter progressivement, on va avoir donc 2 ateliers par décennie, et entre chaque passage de groupe, pendant le changement de plateau, on aura des clips aussi de la même période qui seront diffusés et qui accompagneront comme ça, qui donneront un peu un côté on va dire club avec une continuité musicale. Voilà, il y aura tout le temps de la musique à danser tout au long de la soirée. Je pense qu'il devrait y avoir du monde dans la mesure où déjà il y a 8 groupes. Donc si chacun amène plusieurs copains et tout ça, on devrait quand même réussir à remplir la salle. En fait, les ateliers, on les mène tout le long de l'année. Et donc on a commencé par choisir le répertoire ensemble. Et puis en fait, on répète une fois par semaine. Et donc on monte ensemble le programme. Et après, au niveau des élèves, c'est très différent, parce que ça va de, par exemple, les plus jeunes ont 10-11 ans, et après, les plus avancés, ce sont des adultes, quoi. C'est formation type musique classique, on va dire basse, batterie, guitare, chant. Après, sur certains ateliers, il y a aussi du clavier. Et pour le coup, il y en a également avec de la musique électronique. Voilà, il y aura un des ateliers où il y aura une personne qui sera aux machines. Alors il y aura un peu de jeu de clavier, un peu de type synthétiseur. Il y aura aussi quelques samples, petites choses comme ça. Donc c'est vraiment plus un groupe, une formation un peu électro-rock. Donc voilà, ça c'est un nouvel atelier qui a commencé cette année. Et qui s'occupera de la dernière décennie, qui participera à la dernière décennie, vu que là, c'est là où on retrouve le plus de musique, qu'intègre de la musique électronique dans des formations pop. En fait, du coup, on part des années 70, c'est un petit peu le côté disco-funk, et puis on arrive jusque dans les années 2000 avec en effet la présence vraiment de la musique électronique. Musique électro, il y aura un peu des choses hip-hop, etc. Puis on retrouve en fait, dans les années les plus récentes, on trouve des morceaux assez disco, comme il y a un grand revival en ce moment, grâce à Daft Punk et d'autres groupes comme ça. Donc on va se retrouver aussi avec... c'est un peu comme si on allait boucler la boucle, on commence dans les années 70 et on se retrouve aujourd'hui avec des musiques qui réévoquent pas mal justement les grandes heures du disco, de la soul. Night Fever, c'est le grand projet annuel du département de musiques actuelles. Mais en fait, chaque année, on monte un grand projet comme ça qui donne l'occasion aux élèves de bénéficier, comme vous voyez derrière nous, d'une grande scène au standard professionnel, de retour, d'ingénieurs son. Et donc, ils font des balances pendant 2 jours avant le concert. Donc, chaque groupe a le temps, à 3/4 d'heure pour faire des balances. Donc, on reproduit vraiment des conditions de concert. Et donc, au-delà du moment du concert lui-même, il y a toute une expérience de musiciens qui leur est aussi proposée dans ce projet-là. Le projet, en fait, a déjà commencé par la préparation des morceaux et aussi par tout le passage technique depuis 2 jours qui est très très important aussi pour eux, qui est vraiment un moment formateur. Et pour le coup, c'est aussi un super moment de valorisation pour eux, parce que ça concrétise tout le travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Et là, de jouer dans des conditions pareilles, c'est quand même top pour eux. Quoi.